Manifestation de colère dans la ville ravagée de Derna. Les Libyens réclament des comptes au maréchal Haftar et demandent la réunification du pays. L'Ukraine a brisé la ligne de défense russe de Bakhmout à Gorlivka dans l'est du pays, mais la Russie insiste, les combats se poursuivent. Le plan 10 points de la Commission européenne pour aider l'île italienne de Lampedusa à faire face aux arrivées de migrants soulève de nombreuses interrogations pratiques. En Libye, à Derna, la ville coupée en deux par l'effondrement des barrages, les habitants ont protesté et demandé des comptes aux autorités, plus précisément au Parlement contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar. Ils l'accusent d'inaction. Ils ont demandé la destitution du président de la Chambre et l'unification du pays après des années de conflits. الناس هذوما طبعا بكل للاسف الشديد ما فيش من سمع صوتهم الا الجهاز اللي هو الامني اللي هي القوات المسلحه كانت موجوده في الميدان. عرفت الشيء الاخر اللي هو مهم جدا في الموضوع هذا اللي هو مطالب الناس ما فيش اذن صاغيه اللي هم النساسه اللي هم النواب. للاسف الشديد حولوا الشخصيه كانت متهمه بانها اذت المدينه حولوها وحطوا واحد من نفس المجموعه. Les tensions ont éclaté quelques heures après que l'OMS a revu à la baisse le bilan de la tempête Daniel, le ramenant de 11 300 à 4 000 morts et 9 000 disparus. En attendant, l'aide humanitaire afflue du monde entier pour venir en aide aux survivants de la catastrophe, aggravée par la rupture de 2 barrages lors du passage de la tempête Daniel. L'Ukraine a brisé la ligne de défense russe de Bakhmout à Gorlivka dans l'est du pays. Après des mois de combats acharnés et juste au lendemain de la reprise des localités d'Andriivka et de Klitschivka, l'ancienne ministre de la Défense, Anna Maliar, a confirmé que les localités avaient été libérées et ajouté que les troupes ukrainiennes avaient repoussé plusieurs attaques russes qui visaient à reprendre les positions perdues. Les combats seraient acharnés selon le commandant des troupes terrestres ukrainiennes qui affirme que la Russie se prépare à lancer de nouvelles attaques plus au nord dans la zone de Kupiansk et Liman. Pour sa part, la Russie insiste aussi sur le fait que les combats se poursuivent à Klitschivka et affirme avoir repoussé 6 attaques ukrainiennes dans cette zone et dans 4 autres localités de la région de Donetsk. Bakhmout est soumise aux forces russes depuis mai dernier. Après une des batailles les plus longues et sanglantes de cette guerre, la contre-offensive ukrainienne a été lancée en juin après avoir reçu des armements occidentaux et formé de nouveaux bataillons. Le plan en 10 points de la Commission européenne pour alléger la pression migratoire sur la petite île italienne de Lampedusa ressemble à un cocktail de vieux objectifs et de nouvelles mesures difficiles à mettre en place. Lors de son déplacement dimanche sur le terrain avec la première ministre italienne, la présidente de l'institution européenne, Ursula von der Leyen, a promis que Rome pouvait compter sur l'Union. Mais des interrogations demeurent sur la mise en œuvre de ce dispositif. L'idée d'étendre des missions en Méditerranée demeure ambiguë. La Commission ne précise pas s'il s'agit d'interventions de secours ou davantage d'un blocus naval, comme proposé par le passé par la première ministre italienne Giorgia Meloni. We will step up the border surveillance at sea and aero surveillance, including through Frontex, and explore options also of naval missions on this. And here discussions will continue in this regard. Le transfert dans le cadre du mécanisme de solidarité volontaire des demandeurs d'asile arrivés à Lampedusa vers d'autres pays membres semble lui aussi difficile. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, prévient que Paris ne comptait pas accepter de nouveaux réfugiés arrivés sur l'île italienne. Depuis juin de l'année dernière, 1159 personnes ont été relocalisées d'Italie vers un autre État membre. D'autres propositions inquiètent les ONG, comme l'introduction de procédures accélérées d'évaluation des demandes d'asile. Une procédure d'asile accélérée qui nous inquiète, puisque nous pensons qu'il peut mener à des risques de la violation de la Convention de Genève, mais aussi parce qu'on craint l'effet qu'il n'y a pas assez de temps, pas assez de situations qui devraient permettre aux demandeurs d'asile d'avoir le temps d'expliquer son histoire, que son histoire soit écoutée. La Commission pourrait rencontrer d'autres difficultés. L'accord conclu en juillet avec la Tunisie pour réduire les flux migratoires en échange d'une aide financière fait l'objet de nombreuses critiques. Le service juridique du Conseil, l'institution qui représente les États membres, considère que ce texte n'a pas été signé selon les procédures
Dès lors, les 27 pourraient empêcher le versement de l'argent. En Italie, plus de 8500 migrants ont été pris en charge en quelques jours sur la petite île de Lampedusa. Un afflux massif qui a relancé l'épineuse question de la solidarité européenne en matière d'accueil et de répartition des demandeurs d'asile. Cette nouvelle crise migratoire a aussi généré une onde de choc politique en Italie. A new set of measures following the recent increase in the number of migrant arrivals on Italian shores. That's Giorgia Meloni's latest move to tackle the issue after being criticised by her political opponents who have accused her of mishandling the recent crisis. Under the new decree, irregular migrants will be kept for longer inside reception centres for up to 18 months before being repatriated in case they fail to qualify for asylum. And under the new decree, more of these expulsion centres will be created nationwide. Now, the move follows EU Commission President von der Leyen's recent visit in Lampedusa. She had been invited by Meloni herself to, quote, personally realise the gravity of the situation Italy faces as a way to push the EU to offer more help and to accelerate the implementation of the recent agreement with Tunisia. And by doing so, Meloni is trying to prove that the ruling coalition is still united, despite recent rumours suggesting that there have been divisions within the government. Failing to curb migration, in fact, could undermine not only the stability of Meloni's party, given that this has been one of her main campaign promises, but also could undermine the stability of the government itself. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome. À mi-chemin entre Naples et Caserte, à Santa Maria la Fossa, plus aucune trace des décharges sauvages et des déchets toxiques brûlés de la Camorra. Ici, en plein cœur de ce que l'on appelait le triangle de la mort, le gouvernement italien a confisqué 12 hectares de terre à la mafia locale pour les donner à Terra Felix. C'était il y a 4 ans. Depuis, la coopérative sociale et solidaire a lancé un projet de régénération territoriale. À Santa Maria la Fossa, les terres auparavant stériles et abandonnées connaissent donc une nouvelle vie grâce à la culture du cardon, qui non seulement augmente la fertilité du sol, mais favorise également la culture des champignons grâce à la production de biomasse. Des personnes handicapées sont également impliquées dans cette production. Noi siamo una cooperativa sociale, quindi abbiamo proprio un dovere morale, ma ce l'abbiamo proprio nel nostro statuto, quello di lavorare per creare opportunità per i più fragili. E quindi quando pensiamo ad un progetto, pensiamo prima al loro inserimento nel progetto e poi a tutto il resto. Mais il y a quelques semaines seulement, le 15 août dernier, les cultures de Terra Felix ont brûlé. E questo è il risultato dell'incendio doloso che ha distrutto 7 ettari di Terra Felix. Evidentemente qualcuno non vuole che questa terra torni ad essere felice, ma la parte sana della popolazione di questi territori continua a lavorare sulla propria terra. Et Terra Felix prône aussi l'innovation avec une agriculture 4.0. Ici, des capteurs d'humidité et de température activent automatiquement l'apport d'eau nécessaire à la production d'une tonne de champignons par mois à pleine capacité. Un long chemin a déjà été parcouru de la terre des feux à ces serres automatisées, mais il reste encore beaucoup à faire. Con il nostro lavoro noi immaginiamo di fare un pezzo di questa strada per far sì che emerga il bello, per far sì che emerga quello che davvero la Terra Felix può dare. Le sillon a déjà été creusé et ne peut être brûlé une nouvelle fois. Ils sont peu nombreux, mais ils se donnent beaucoup de mal pour se faire entendre. Ce lundi à Berlin, des militants pour le climat du groupe Last Generation ont bloqué plusieurs routes à l'heure de pointe, provoquant des embouteillages et suscitant la colère de certains automobilistes qui les ont même aspergés de gaz poivré. Dimanche, des activistes du même mouvement avaient vaporisé de la peinture orange sur la porte de Brandebourg pour appeler le gouvernement à accélérer la sortie des combustibles fossiles et à mieux lutter contre le réchauffement climatique. 14 personnes avaient été interpellées. À Amsterdam, les vélos sont plus nombreux que les habitants et les cyclistes sont au premier plan de l'aménagement urbain. Cet été, la municipalité a fermé aux voitures l'une des principales artères de la ville.
L'expérience qui a duré 6 semaines a semé le trouble et divisé les habitants. Ik vond het experiment heel positief. Behalve dat het sowieso super fijn is als je hier woont. Je hoort hoe het hier klinkt en bij wijze van spreken valt er nu nog wat mee. Dus we zijn duidelijk voor herkennis. I think the cyclists have a priority in Amsterdam actually, so I think it's hard. We also have a car and when we need to use a car it's difficult. Pour la mairie, la réduction du trafic automobile est une priorité. Depuis 2019, elle a décidé de supprimer un maximum de places de parking dans le centre-ville pour pallier à un manque d'espace. Nou, we worstelen echt gewoon met de ruimte in Amsterdam. We hebben gewoon niet meer genoeg ruimte voor alle mensen die er zijn en die van A naar B willen komen. En daarom moeten we echt meer ruimte maken voor fietsers en voetgangers. En auto's nemen heel veel ruimte in de stad. Dus we zijn nu ook aan het kijken hoe kunnen we gewoon het autoverkeer verminderen. Dat er meer ruimte is voor die fietsers en voor die voetgangers. Cela inclut davantage de places de stationnement pour les vélos. Ja, en een probleem wat heel veel andere steden misschien nog niet kennen. Waar parkeer je al die fietsen? Dus eerst kon je ze overal neerzetten. En nu hebben we best wel problemen met al die fietsen in de openbare ruimte. Dus we maken ook heel veel ondergrondse parkeergarages nu voor fietsenstallingen. Dernier exemple en date, ce parking souterrain pouvant accueillir 7000 vélos est situé près de la gare centrale d'Amsterdam. On estime à 200 000 le nombre de personnes qui chaque jour dans cette gare prennent un train, ferry, bus ou métro et près de la moitié d'entre elles arrivent à vélo. La ville espère que ce type de projet contribuera à résoudre son problème endémique d'espace.